Vous présenter. Alors, Sœur Catherine du monastère de Géronde, en Valais, à Sierre. Ah, si. Et qu'est-ce que vous faites à ce monastère de particulier? On prie et, entre autres, on vend du vin. Il y a bien des années, les sœurs cultivaient la vigne et maintenant on n'arrive plus, donc les vignes sont louées à nos voisins, les Rouvinet, au domaine Rouvinet, c'est eux qui vinifient et maintenant qui travaillent la vigne et nous vendons le vin. Est-ce que vous avez une idée des quantités qui sont produites chaque année? De quantité, non, pas trop, mais il doit y avoir à peu près 2 hectares de vignes. 2 hectares de vigne. Et les gens viennent chez vous pour chercher ce vin? Comment ça se passe? Alors oui, les gens viennent. Et puis d'un coup, ils s'aperçoivent qu'on vend du vin à Géronde. Même des gens de Sierre. Et c'est une bonne surprise pour eux? Oui, c'est une bonne surprise. Et puis on vend de la malvoisie, du pinot, Johannis et Fendant. Et 3 blancs et le pinot. Et votre préféré à vous, c'est lequel? Bien, je pense que pour les sœurs, ça doit être la malvoisie et c'est le vin que nous utilisons pour la messe. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est parti. 114. 114. Je vous amène ça. Utilisée comme vin de messe par la communauté des sœurs du monastère de Géronde, la malvoisie du Valais est de fait un pinot gris. Offrant une grappe compacte, ce cépage est un dérivé du pinot noir qui a changé de couleur par mutation génétique. La malvoisie, ou pinot gris, est cultivée sur les coteaux les plus ensoleillés et ventilés du Valais, donc sur les plus belles parcelles. La malvoisie est presque toujours récoltée en surmaturé, ce qui en fait un vin doux, tandis que sa version sèche, qui existe aussi, garde son nom de pinot gris. Les sœurs se sont installées sur la colline de Géronde en 1935. Elles venaient du monastère des Bernardines de Colombey dans le Bas-Valais. Les Bernardines, l'appellation Bernardine, caractérise une réforme particulière de la vie religieuse au sein de la grande famille cistercienne. Cette réforme a été conduite par Louise de Ballon au XVIIe siècle. Louise de Ballon, qui venait du département de l'Ain, était intégrée au duché de Savoie, a voulu revenir aux sources de la vie cistercienne telle que voulue par Bernard de Clairvaux, en insistant sur la simplicité et dans un contexte où la vie commune dans les monastères était quelque peu décadente. Les Bernardines sont organisées en maisons indépendantes et ont pu compter jusqu'à 32 monastères, principalement en Savoie. Après la Révolution française, seul le monastère de Colombey subsista. Les sœurs de Géronde, qui vivent dans cet esprit de la réforme bernardine, ont choisi d'être pleinement incorporées à l'ordre cistercien de la stricte observance en 2008. L'ordre cistercien de la stricte observance est celui qu'on connaît aussi sous le nom de trappiste ou de trappistine. La colline de Géronde connaît quant à elle un vaste et riche passé, puisque déjà au Ve siècle, nous avons retrouvé les traces d'une première église. Au 8e siècle, Géronde devient un centre paroissial dédié à Saint-Martin, tandis que dès le XIe siècle, les chanoines réguliers de l'abbaye d'Abondance le desservent. Ensuite, au cours de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, plusieurs communautés religieuses s'y installent, comme une chartreuse, des carmes, des jésuites. Géronde a pu être aussi séminaire diocésain. Ensuite, il y a eu des cisterciens trappistes et des dominicains avant, à la fin du 19e, de voir venir les sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl, avec un institut cantonal pour les enfants sourds-muets. Un lieu riche d'histoire, un lieu authentiquement valaisan, un lieu où les produits du terroir sont à découvrir.